Bonjour, chers amis. C'est un privilège pour moi de vous retrouver pour poursuivre l'étude de la parole de Dieu. Et notre étude de ce jour sera basée sur le chapitre 20 de Matthieu. Avant d'ouvrir la parole, je vous invite à prendre la position pour la prière pour invoquer la présence de Dieu. Seigneur Dieu d'Israël, que ton nom soit béni et glorifié. Je réclame de toi le Saint-Esprit afin qu'il nous aide à marcher dans la vérité et à ne pas paraître, mais que Jésus puisse paraître à travers nous. Fortifie-nous tous, bénis tous ceux qui auront à écouter ce message et que leur cœur soit ouvert à l'appel de ta voix et que ton nom soit glorifié à travers tout ce qui se fera. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, chers amis, sans plus tarder, à prendre comme d'habitude Bible, papier et crayon. Et ensemble, nous entamerons notre étude. Comme je vous ai dit, une étude basée sur le chapitre 20 de Matthieu. Un chapitre de la Bible que vous avez déjà certainement lu et relu et que vous vous dites qu'on connaît. Mais nous l'étudierons à nouveau, parce que certainement, il y a des choses que nous devrions comprendre et qui concernent notre temps. Je lis ce qui suit au chapitre 20 à partir du verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Pour comprendre cette parabole, il nous faut établir d'abord l'époque où sont appelés les premiers ouvriers, puis, tour à tour, l'époque de chacun des appels successifs, pour terminer par le dernier appel. Il nous faut premièrement mettre l'accent sur les points significatifs de la parabole. Notez que le maître de maison représente le Seigneur lui-même. Les ouvriers, ce sont les serviteurs du maître. Le denier représente la récompense. Et la vigne, c'est le lieu où ces ouvriers doivent travailler. Notez bien que le jour est un jour symbolique. Il représente la période de temps qui resplendit d'une grande lumière. Le temps de travail est à la fois précédé et est suivi d'une nuit. Autrement, on ne saurait parler s'agissant du jour de partie matinale et de partie vespérale. Le maître de maison embauche des ouvriers à 5 moments différents. Notez précieusement qu'il y a 4 périodes de 3 heures. Et au cours de chacune des 3 premières périodes, il n'y a qu'un seul groupe qui soit embauché.
Et notez particulièrement que, au cours de la quatrième et dernière période de 3 heures, 2 groupes d'ouvriers sont embauchés. Ce point est très important. Au cours de la quatrième et dernière période de 3 heures, il y a eu 2 groupes d'ouvriers qui ont été embauchés. L'accord d'un denier par jour n'est conclu qu'avec le premier groupe. Les autres groupes d'ouvriers reçoivent ce qui sera juste. Il n'a pas été convenu de salaire avec les autres ouvriers. C'est seulement avec le premier groupe d'ouvriers qu'il a été convenu un salaire de 1 denier par jour. Mais les autres ouvriers recevront ce qui sera juste. À la fin de la journée, tous reçoivent le même salaire, c'est-à-dire 1 denier. Et bien que le dernier groupe d'ouvriers n'ait travaillé qu'1 heure. Et le dernier point nous montre que les premiers ouvriers sont les derniers à être payés, c'est-à-dire ceux qui ont été embauchés à la 11e heure du jour sont les premiers à être rémunérés. Et les derniers à être payés sont les premiers à être embauchés dans la vigne. À travers tous ces points, nous donnerons maintenant les explications concernant cette heure du jour, heure à laquelle les ouvriers sont sortis pour travailler. Alors, pour déterminer quand commence et finit la parabole, pour avoir cette connaissance vitale, il nous faut simplement considérer qu'à l'époque avant Moïse, cette période-là fut symbolisée par la nuit. De même, la présence de la lumière de la Bible à partir de l'époque de Moïse fit que cette période fut appelée la période jour. Car notez bien qu'à cette période, c'est-à-dire la période nuit, la volonté de Dieu était transmise, non pas par la Bible, mais oralement de père en fils. Et c'est pour cette raison qu'on est venu à considérer cette époque comme celle de la tradition orale, c'est-à-dire la période nuit. Et j'apporte une précision concernant ce que je dis dans Tragédie des siècles, à pages 9 et 10, qui nous dit « Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire de notre monde, il n'y eut pas de révélation écrite. La lumière de Dieu était transmise oralement de génération en génération. C'est au jour de Moïse que la parole écrite fit son apparition. Les révélations divines commencèrent alors à être consignées dans un livre. Et ce travail s'est poursuivi durant une période de 16 siècles, allant de Moïse, historien de la création et chroniqueur de la législation divine, jusqu'à l'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes vérités évangéliques. Cela nous montre que le jour pendant lequel travaillent les ouvriers, ce jour-là représente manifestement la période pendant laquelle la lumière du monde, c'est-à-dire la Bible elle-même, éclaire le sentier de l'homme. Et selon la parabole, le maître, c'est-à-dire le seigneur de la vigne, considère les dispensations de l'Ancien et du Nouveau Testament comme étant la seule période du jour. C'est la seule période du jour de toute la durée du temps de grâce, pendant laquelle il va sur la place du marché à 5 moments différents afin d'embaucher des ouvriers dans sa vigne. En d'autres termes, la période de jour où sont sortis les différents ouvriers et où le maître lui-même est sorti pour embaucher ses ouvriers représente la période de la dispensation écrite, où la parole a fait son apparition. Cette période aussi représente la durée du temps de grâce pendant laquelle les ouvriers travaillent. Finalement, la nuit qui suit le jour de travail ne peut représenter que la fin du temps de grâce, réservé au salut de l'humanité, c'est-à-dire après que les ouvriers de la 11e heure aient été embauchés, ils ont travaillé 1 heure, et la fin de ces 1 heure-là représente la fin du temps de grâce, le moment où tout est terminé, où il n'y a plus de salut, il n'y a plus d'ouvriers embauchés dans la vigne. Tout est accompli à ce moment. C'est le temps où la destinée de chacun est fixée à tout jamais. Et à ce moment-là, le Seigneur prononce la fin en des termes irrévocables. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, il nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Et Amos 8 et Jérémie 8 nous apportent encore des précisions pour nous montrer effectivement que c'est à ce moment-là que les hommes vont courir ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. C'est à cette époque-là où ceux qui se sont montrés indifférents à l'appel du maître, qui n'ont pas voulu aller travailler dans la vigne, ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, se rendent compte à ce moment-là que leur situation est critique. Et il s'écrit dans la folie et l'agonie du désespoir, la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Autrement dit, cette parabole-là nous apporte des éléments concernant le travail effectué par les différents ouvriers du Seigneur pendant cette période de grâce. Et une fois que le dernier appel a retenti, cela nous montre qu'il n'y a plus de grâce. Autrement dit, encore une fois, cette parabole illustre bien l'histoire de l'humanité depuis la période de la Bible jusqu'à la fin de cette humanité, jusqu'à la fin du temps de grâce. Remarquez bien que la parabole divise le temps en deux. Une partie jour et une partie nuit. Et remarquez que les ouvriers sont sortis, comme j'ai dit précédemment, pendant la partie jour. Pour continuer, nous en arrivons à un autre point d'une importance particulière. Et suivez-moi bien. Les 4 premiers groupes d'ouvriers sont embauchés à des intervalles réguliers de 3 heures symboliques. C'est-à-dire les ouvriers de la première, de la 3e et de la 6e heure sont sortis à des intervalles réguliers, c'est-à-dire des périodes de 3 heures. Chaque période de 3 heures, il y a un groupe d'ouvriers qui était embauché. Tandis que l'embauche du 5e groupe, c'est-à-dire le dernier, celui qui est embauché à la 11e heure, n'intervient, notez bien que 2 heures après le 4e groupe au lieu de 3 heures. Il est embauché seulement donc 1 heure symbolique avant la fin du jour, peu avant la fin du temps de grâce. Ceci est très important à considérer, chers amis. Pour quelle raison, nous allons chercher à savoir, le maître de maison est sorti 1 heure avant la fin du jour pour embaucher ce groupe d'ouvriers, alors que, logiquement, il sortait à chaque période de 3 heures. Il sortait à des intervalles réguliers de 3 heures de temps. Et ne voilà-t-il pas qu'il sort 1 heure avant la fin du jour? Cette période de 2 heures, qui part de la 9e heure à la 11e heure, est particulière. Elle intervient comme une exception au plan ordonné et régulier que sur le maître, d'un intervalle de 3 heures entre chaque appel. Elle révèle à l'évidence que le dernier appel intervient de manière surprenante et inattendue au sein de la période réservée au groupe de la 9e heure. J'explique à nouveau ce que je dis. Les ouvriers de la 9e heure sont sortis pour travailler normalement, logiquement, pendant 3 heures. Mais de manière surprenante et inattendue, il y a un groupe d'ouvriers qui sort au sein de la période réservée au groupe de la 9e heure pour pouvoir travailler, lui, pendant 1 heure de temps. Cela nous montre que les ouvriers qui ont été embauchés à la 9e heure ne disposent que 2 heures de temps symbolique pour accomplir leur mission et que les ouvriers de la 11e heure termineront le travail pendant la dernière heure symbolique. Chers amis, cette parabole nous révèle clairement que ce sont les derniers ouvriers qui termineront l'œuvre, qui termineront la mission que Dieu leur a confiée. Ceci est très important, chers amis. J'insiste dessus. Alors, afin de déterminer l'identité des ouvriers qui participent à chacun des 5 appels différents, il nous faut nécessairement initier notre démarche par les serviteurs du premier appel. Nous chercherons à savoir qui ils sont et à partir de ce moment-là, il nous sera beaucoup plus facile de déterminer qui sont les autres ouvriers.
Nous avons déjà vu que c'est la Bible, c'est-à-dire la lumière spirituelle du monde, qui confère au jour un caractère symbolique. Nous savons tous que l'arrivée de la Bible a coïncidé avec le mouvement de l'Exode. C'est Moïse qui a commencé à écrire la Bible. Nous savons d'autre part que depuis l'arrivée de la Bible, le Seigneur n'a jamais convenu d'un accord avec un autre peuple et que c'est à ce seul peuple-là, c'est-à-dire le peuple d'Israël, qu'il a confié les alliances cérémonielles ainsi que les rétributions et les promesses qui lui ont été attachées. À aucun autre peuple qu'Israël. Quand nous revenons dans Matthieu 20, à partir du verset 1 et 2, le texte nous dit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Comme nous avons dit, si la période de jour correspond au moment où la Bible a été écrite, cela sous-entend que les premiers ouvriers qui ont été embauchés ne peut que représenter Israël. Le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu pour être dépositaire de la parole de Dieu. Par conséquent, de manière indéniable, le premier groupe d'ouvriers de la parabole qui se rendit à l'ouvrage tôt le matin, au lever du soleil spirituel, c'est-à-dire la Bible, avec laquelle le salaire convenu fut d'un denier par jour, c'est le peuple juif. C'est Israël d'antan, dont le temps d'embauche correspond aux premières heures symboliques du jour. Alors, puisque nous avons déterminé les premiers ouvriers, nous allons déterminer plus facilement maintenant qui sont les autres ouvriers. Mais nous allons quand même apporter une preuve de ce que nous disons. Dans Parabole de Jésus, à la page 352. Les Juifs avaient été les premiers appelés à entrer dans la vigne du Seigneur. Ils en conçurent de l'orgueil et devinrent des propres justes. Ils considérèrent leurs longues années de service comme leur donnant le droit de recevoir une plus grande récompense que les autres. Ils s'exaspéraient par-dessus tout lorsqu'on leur laissait entendre que les gentils seraient l'objet de privilèges spirituels semblables aux leurs. Tout ceci nous montre, chers amis, qu'effectivement, à travers l'histoire du peuple de l'Éternel, les Juifs ont été les premiers choisis. Et ensuite, ils ont été rejetés par Dieu lui-même et l'Éternel a embauché à ce moment-là un deuxième groupe d'ouvriers pour aller travailler dans son champ ou encore aller travailler dans sa vigne. La parabole nous montre que l'histoire concorde en fait, que l'histoire du peuple juif est bien ce qui est révélé concernant les ouvriers de la première heure. Nous revenons de Matthieu 20, versets 3 et 4 maintenant. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Notez bien que la première heure représente 6 heures du matin, et la 3e heure représente 9 heures du matin. Ces ouvriers qui ont été embauchés à la 9e heure du jour doivent nécessairement représenter ceux qui furent appelés à travailler par la suite. Et ce furent, bien entendu, les apôtres. Notez aussi qu'il est assez significatif que le Seigneur fut crucifié à la 3e heure du jour, c'est-à-dire à 9 heures du matin. Et que la Pentecôte aussi de même survint à la 3e heure du jour, toujours à 9 heures du matin. Tout ceci n'est pas par hasard. Et notez bien que c'est à cette époque-là, à cette heure-là, le deuxième groupe d'ouvriers est sorti pour travailler, c'est-à-dire à 9 heures du matin. Le Christ avertit ses disciples, qui avaient été les premiers appelés à le suivre, c'est-à-dire après le rejet des Juifs, de crainte qu'ils ne tombent dans le même travers. Il vit qu'un esprit de propre justice serait une cause de faiblesse et de malédiction pour son Église. Et ceci est tiré de Parabole de Jésus, qui nous montre effectivement que c'est Christ qui a choisi les apôtres. Il n'a laissé le soin à quiconque de faire ce choix pour lui. Et Marc 3, versets 13 et 14 nous dit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. » Ceci nous montre que c'est l'Éternel qui a fait le choix, chers amis. Un autre point important qui devrait retenir notre attention, c'est que les messages apportés par ces deux premiers groupes, c'est-à-dire Israël ancien ou encore les Juifs,
et les premiers chrétiens, ou encore les apôtres, ces messages-là qu'ils apportaient n'étaient pas des messages de réforme. Il ne s'agissait pas d'anciennes vérités oubliées au cours de réveil et de restauration, mais il s'agissait au contraire d'une nouvelle révélation, d'une nourriture au temps convenable, d'une vérité présente, particulièrement adaptée pour les besoins des enfants de Dieu en leur temps respectif, c'est-à-dire un message inspiré par Dieu. Et notez que le premier groupe reçut l'ordre d'enseigner et de pratiquer les vérités du salut incarnées par le système cérémoniel. Et le deuxième groupe enseignait Christ crucifié pour la rémission des péchés, Christ ressuscité en triomphant du péché et de la mort, qui monta aux cieux pour faire l'expiation et la réconciliation en faveur du pécheur repentant. Non pas dans le sanctuaire terrestre, mais dans le sanctuaire céleste. Tout ceci nous montre que les messages qui étaient prêchés à cette époque-là par les groupes d'ouvriers, les deux premiers groupes d'ouvriers, étaient des messages distincts et des messages nouveaux. Ces messages n'étaient pas un message de réforme. Alors, puisque les messages des deux premiers groupes, celui apporté par les Juifs et celui apporté par les apôtres, étaient tous deux inédits, par conséquent, chacun des trois autres groupes doivent de même se voir confier un message portant l'empreinte d'une révélation nouvelle et distincte, d'une nourriture au temps convenable. Une vérité particulièrement adaptée et destinée à répondre entièrement aux besoins du peuple au moment donné. En d'autres termes, nous devons nous attendre à ce que les autres groupes d'ouvriers viennent non pas avec un message de réveil et de réforme, mais viennent aussi avec un message nouveau et distinct. Une nourriture particulière pour le temps ou pour l'époque concernant ces groupes d'ouvriers qui doivent être embauchés. Par conséquent, il nous faut seulement, en parcourant les annales de l'histoire de l'Église, dérouler le rouleau jusqu'au moment où nous allons rencontrer une révélation nouvelle et originale, une proclamation de la vérité faisant suite au message de la première venue du Christ. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Pour déterminer qui sont les ouvriers du troisième appel, nous devons chercher au-delà de la réforme protestante. Pour quelle raison? Parce que rappelez-vous que le protestantisme n'a pas prêché de message nouveau. Quand Martin Luther a commencé à enseigner la vérité, à appliquer les 95 thèses sous la porte de l'église de Gutenberg, ce n'était pas un message nouveau. C'était simplement un message de réforme que Martin Luther prêchait. Et notez bien que Martin Luther était l'un des premiers réformateurs. Cela nous montre, chers amis, que la réforme protestante n'avait pas de message qui lui appartient en propre. Cette réforme protestante ne possédait rien qui n'ait été précédemment enseigné dans le passé. Puisque simplement Martin Luther a repris la justification par la foi. Et cette justification par la foi était enseignée par les apôtres. En d'autres termes, cela nous montre qu'il n'y avait pas de message nouveau enseigné par les protestants. Alors, à partir de cela, nous devons chercher au-delà du mouvement protestant. Par conséquent, nous devrions chercher le troisième groupe ainsi que son message pendant les années qui firent suite à la réforme. Le texte nous dit au verset de Matthieu 20, verset 5, « Il sortit de nouveau vers la 6e et vers la 9e heure, et il fit de même. » Remarquez qu'il y a deux appels. Ces deux appels-là n'ont pas été faits de façon séparée, comme dans le cas des deux appels précédents, mais de manière conjointe, puisque la déclaration nous dit « Il sortit encore vers la 6e et vers la 9e heure. » Cela nous montre que le message et les ouvriers de la 6e heure devaient être étroitement associés avec les ouvriers du 4e appel. Remarquez bien que le texte nous dit que le maître de maison est sorti vers la 6e et vers la 9e heure. La seule révélation prophétique nouvelle prêchée après les années de la Réforme fut l'œuvre de purification du sanctuaire, s'agissant d'abord des morts, une prophétie basée sur Daniel 8, 14, qui ne fut pas alors totalement comprise à cette époque. Alors, à partir de cela, le troisième groupe d'ouvriers porteurs de messages nouveaux et distincts fut les adventistes du premier jour. Et comme nous le savons tous,
ils commencèrent à en faire la proclamation en l'année 1833 par la personne de William Miller, en annonçant que la purification du sanctuaire devait commencer en l'année 1844. C'est ainsi qu'en 1833, l'horloge symbolique marqua le coup de la 6e heure. Cela nous montre que c'est le mouvement millerite qui est sorti vers la 6e heure du jour, c'est-à-dire à midi, ce qui correspondait à minuit dans l'horloge. Rappelez-vous que le cri de minuit, c'était le cri proclamé par William Miller. Alors cela nous montre effectivement que les ouvriers qui sont sortis à la 6e heure du jour représentent bel et bien le mouvement millérite qui a proclamé un message nouveau, pas un message de réforme, un message concernant la purification du sanctuaire qui devait avoir lieu. C'est à ce moment-là, c'est ainsi que les ouvriers de la 6e heure et leur message, celui des adventistes du premier jour, et le groupe d'ouvriers de la 9e heure et leur message, celui des adventistes du 7e jour, fusionnèrent en un seul. Car le message du premier était lui-même désigné par Dieu à mettre en lumière le message du second. Je reprends ce point, chers amis, pour que les choses soient claires. Le texte nous a dit que le maître de maison est sorti vers la 6e et vers la 9e heure. Nous avons vu que cela correspond à l'époque de William Miller, qui est sorti pour proclamer un message nouveau, un message concernant une œuvre de purification qui devait se faire. Mais le fait que le maître de maison soit sorti vers la 6e et vers la 9e heure montre que les adventistes du premier jour, représentés par le mouvement millérite, et les adventistes du 7e jour qui fusionnèrent en un seul message, parce que c'est les adventistes du 7e jour qui ont apporté la précision concernant ces 2300 soirs et matins et concernant l'œuvre de purification qui devait se faire. Rappelez-vous qu'il y a eu un grand désappointement et que c'est tout de suite après que les adventistes du 7e jour, d'après la révélation qui leur avait été donnée, qu'ils ont commencé à prêcher. Cela nous montre effectivement que l'histoire est en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est le message de la 6e heure qui a mis en lumière le message de la 9e heure. C'est-à-dire le message des adventistes du premier jour, par William Miller, a mis en évidence le message qui devait être prêché par les adventistes du 7e jour. C'est ainsi qu'en 1844, les adventistes du 7e jour commencèrent à proclamer ce qu'ils appelèrent le jugement investigatif des morts. Ce qui, en termes bibliques, signifie que ceux qui n'ont pas l'habit de noces sont jetés dehors. Selon Matthieu 22, versets 11 à 13. Alors, puisque la purification du sanctuaire en faveur des morts s'avère être nécessairement une affaire qui se limite aux livres, c'est pour cette raison qu'elle se déroule dans le sanctuaire céleste. Ainsi, les noms de ceux qui n'ont pas droit à la première résurrection sont rayés avec les noms de ceux qui ont droit. Les références suivantes que je vais vous donner montrent clairement comment les livres du ciel traitent de tous les aspects de la vie. Vous pourrez trouver cela dans Psaume 139, verset 16, Malachie 3, verset 16, Philippiens 4, verset 3 et Apocalypse 3, verset 5. Tous ces textes-là nous montrent clairement comment les livres du ciel traitent tous les aspects de notre vie. Ainsi, à partir de cela, la prophétie révèle que quand les juges s'assirent, les livres furent ouverts, selon Daniel 7, verset 10. Puisque le message de l'heure du jugement revêt un caractère et une importance particulière dans toute l'histoire de l'Église, et puisque c'est le seul message prophétique qui a été donné suite au message de la 6e heure, il est un peu plus sûr que, lorsqu'il fut proclamé pour la première fois en 1844, l'horloge symbolique de Dieu marqua à ce moment-là la 9e heure. Remarquez bien, chers amis, je reprends, que les ouvriers qui sont sortis à la 6e heure étaient le mouvement millérite, et que l'horloge a marqué la 6e heure à ce moment-là, parce qu'ils ont prêché un message nouveau. Et le mouvement suscité tout de suite après, le mouvement adventiste du 7e jour, a apporté un message aussi nouveau concernant
l'œuvre qui devait se faire dans les livres, c'est-à-dire la purification du sanctuaire. Et à ce moment-là, au moment où ils ont commencé à proclamer cette vérité, une vérité nouvelle, que William Miller n'avait pas tout à fait saisie, l'horloge a marqué la 9e heure du jour, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Par conséquent, le groupe de la 9e heure dans la parabole ne saurait être que les adventistes du 7e jour qui se levèrent pour proclamer que le jugement avait commencé et que les livres furent ouverts. En bref, le message proclamait que la séparation avait alors commencé au sein de l'assemblée des morts. Et c'est une œuvre qui bat son plein jusqu'à présent. C'est-à-dire le jugement des morts est le jugement qui bat son plein jusqu'à présent. Notez, chers amis, que le message confié aux adventistes du 7e jour en 1844, à la 9e heure, n'est pas le message de la 11e heure. Ce n'est pas non plus le message du jugement des vivants, mais plutôt et uniquement le message du jugement des morts. Je reprends. Le message qui a commencé à être prêché en 1844 n'est pas le message du jugement des vivants. Ce n'est pas le message de la 11e heure, mais c'est le message concernant le jugement des morts seulement. C'est ce message que l'Éternel a confié aux ouvriers de la 9e heure, pas un autre message. Je lis dans Message choisi, volume 1, page 145, ce qui suit. En 1844, notre grand souverain sacrificateur est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y commencer l'instruction du jugement. Remarquez bien ce qui est dit, chers amis. Les cas des chrétiens décédés ont passé en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois achevée, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Combien précieux, combien importants sont ces moments solennels. Le cas de chacun de nous va être examiné dans la cour céleste. Chaque individu sera jugé d'après les actes commis étant dans son corps. Ce paragraphe nous dit bien que en 1844 a commencé une œuvre dans le sanctuaire céleste. Et cette œuvre consiste à passer en jugement le cas des chrétiens décédés. Et c'est une fois que ce jugement des morts, le jugement des chrétiens décédés sera terminé, que le jugement des vivants va être prononcé. Cela nous montre que, effectivement, le message qui a été confié aux ouvriers de la 9e heure est bel et bien le message concernant le jugement des morts, pas le jugement des vivants. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas dire que les vivants et les morts sont en train d'être jugés. Ce n'est pas possible. Puisque le jugement des morts, nous savons bien prophétiquement parlant, qu'il n'est pas encore achevé. Et il y a des signes particuliers qui nous montreront que le jugement des vivants va commencer et que le jugement des morts va prendre fin. Remarquez bien que les ouvriers de la 9e heure prêchent pendant 2 heures symboliques. Ils sortent pendant 2 heures symboliques et que notre groupe d'ouvriers doit sortir juste pendant 1 heure symbolique pour terminer l'œuvre et mettre fin à la période de temps de grâce. Nous revenons au chapitre 20, au verset 6 et 7. Le texte nous dit « Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma ville, leur dit-il. » Nous avons déterminé ce que représentent les ouvriers de la 1e, de la 3e, de la 6e et de la 9e heure. Nous établirons maintenant l'identité des ouvriers de la 11e heure. Et nous présenterons leur mission. Quelle est leur mission? Notez bien que le fait que notre appel soit lancé aux ouvriers de la 11e heure démontre qu'après le message de 1844, il doit y avoir un nouveau message, ainsi qu'un nouveau groupe de serviteurs qui doit proclamer ce message. Rappelez-vous encore qu'à l'introduction de chaque message, le maître de maison était tenu d'embaucher de nouveaux serviteurs. Cela nous montre qu'avant la fin de la journée,
avant la période du temps de grâce, l'Éternel va embaucher un nouveau groupe d'ouvriers pour terminer son œuvre. La place du marché où le maître s'est rendu pour trouver les demandeurs d'emploi est bien entendu l'Église. Ce n'est pas le monde, chers amis. Car c'est seulement au sein de son peuple bien informé que le Seigneur choisit ses ouvriers. Ce point est important. Pour quelle raison? Parce que cela va nous permettre de comprendre la prophétie concernant les 144 000. Que ces 144 000 ne vont pas sortir du sein du monde, mais ils vont sortir du sein de l'Église de Dieu. C'est pour cette raison que nous précisons ce point, que la place du marché où le maître s'est rendu pour trouver les demandeurs d'emploi, c'est l'Église, c'est son Église. Et ce sont ses ouvriers à qui il a confié à chaque fois un message particulier. Cela nous montre encore une fois de plus que la place du marché représente l'Église où Dieu embauche ses ouvriers. Parce que, rappelez-vous que Jésus, c'est lui qui choisit ses ouvriers, c'est lui qui va embaucher les ouvriers. Il n'a pas envoyé de serviteurs choisir les ouvriers. Ce point est très important, chers amis. Le maître n'a pas envoyé de serviteurs aller chercher d'autres serviteurs. Il a lui-même choisi les différents serviteurs. Il est sorti lui-même sur la place du marché pour choisir ses ouvriers. Cela nous montre que c'est bel et bien dans son pâturage, dans sa vigne qu'il a choisi les ouvriers. Et la question « Pourquoi vous tenez-vous ici sans rien faire ?» montre clairement que ceux qui sont embauchés ne sont pas ceux qui sont déjà au travail. Il ne s'agit pas des ministres ou des pasteurs. Et c'est pour cette raison que le maître de maison pose cette question. Pourquoi vous tenez-vous ici sans rien faire? Ce message, celui de la 11e heure en outre, doit être un mouvement laïque à cause du fait que les ouvriers étaient là à ne rien faire d'après leur réponse. C'est que personne ne nous a embauchés. Cela nous montre qu'ils ne faisaient pas partie du ministère. Qu'ils étaient là et qu'ils attendaient simplement à être embauchés dans la vigne. Tandis que les autres, rappelez-vous, étaient des hommes instruits. Autrement dit, chers amis, ce dernier groupe d'ouvriers, c'est un groupe laïque qui va terminer l'œuvre. Ce n'est pas par les ministres ou les pasteurs que l'œuvre va se terminer. Et c'est là le clou de l'étude. C'est là le point culminant de l'étude, chers amis. Pour nous montrer que il faut que l'œuvre se termine par des ouvriers que l'Éternel aura choisis. Et pour quelle raison encore? C'est parce que les ouvriers de la 9e heure ne pourront pas achever la mission. C'est pour cette raison que l'Éternel suscite ce groupe d'ouvriers, ce dernier groupe d'ouvriers pour terminer l'œuvre. Parce qu'il y a un souci, que l'Éternel va rencontrer avec les ouvriers de la 9e heure, qui fait qu'ils ne pourront pas terminer cette œuvre. Et je lirai un passage qui se trouve dans Conquérant Pacifique, à la page 97 au chapitre 11, qui nous confirme ce que nous disons. Des centaines, que dis-je, des milliers de chrétiens qui ont entendu le message du salut sont encore oisifs, alors qu'ils pourraient être occupés dans quelque branche du service de l'Église. À ceci, le Seigneur déclare, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et il ajoute, « Allez aussi à ma vigne. » Pourquoi en effet n'y a-t-il pas davantage qui répondent à son appel? Se croit-il excusé du fait qu'il ne monte pas en chair? Puisse-t-il comprendre qu'il y a une tâche immense à accomplir en dehors de la chair par des milliers de laïcs consacrés? Ce texte nous apporte, chers amis, un éclaircissement concernant les ouvriers de la 11e heure, qui n'ont pas forcément une responsabilité au sein de l'Église, mais à qui l'Éternel s'adresse et leur dit, « Mais il y a encore du travail dans ma vigne, et je veux vous embaucher pour terminer cette œuvre. » C'est pour cela que je prie, chers amis, que ce message puisse toucher chacun d'entre vous, que vous puissiez comprendre que aucun de nous ne doit rester oisif, même si nous n'avons pas le titre pastoral,
ou nous n'avons pas fait d'études universitaires, des études théologiques. Mais l'Éternel est prêt à nous embaucher, nous les laïcs, vous les laïcs, afin de terminer son œuvre. Et notez bien que la raison pour laquelle l'Éternel embauche le dernier groupe d'ouvriers, c'est parce qu'il y a un souci, il y a un problème. Cela nous montre aussi que la dernière heure est une heure importante pour l'Éternel. S'il suscite un dernier groupe juste avant la fin du jour, cela nous montre que cette dernière heure est importante pour Dieu. Et le fait que les laïcs soient embauchés 1 heure avant la fin de la journée ou encore 1 heure avant la fin du temps de grâce nous montre qu'ils ont une œuvre de la plus haute importance à accomplir. Il est alors clair que ce sont les ouvriers de la 11e heure à l'aide du message additionnel, c'est-à-dire le message du jugement des vivants, qui délivre le peuple de Dieu de Babylone. C'est pour cette raison, chers amis, que le message du jugement des vivants ne pouvait pas être proclamé par les ouvriers de la 9e heure. Et ce message du jugement des vivants doit être proclamé par les laïcs, par les ouvriers de la 11e heure, qui montreront effectivement qu'il y a une œuvre de séparation qui doit être faite dans l'Église. Une œuvre de scellement qui doit être faite dans l'Église. Et cette œuvre de scellement ou de jugement doit être proclamée par les ouvriers de la 11e heure. C'est pour ça que ce message ne pouvait pas être proclamé avant. Parce que le temps n'était pas arrivé pour que ce message soit prêché. Mais aujourd'hui, alors que l'Éternel est sur le point de séparer son Église, de séparer l'ivraie du bon grain, l'Éternel suscite un dernier groupe d'ouvriers avant que la porte de la grâce ne se ferme et avant que les ouvriers ne soient perdus. L'Éternel suscite ces ouvriers et lance un appel à son Église afin de prendre position pour faire partie des ouvriers de la 11e heure. Et en effet, tant que l'Église elle-même ne sera pas libérée des hypocrites et de ceux qui se livrent à l'abomination et qu'elle sera ainsi purifiée, Dieu ne saurait d'un point de vue moral déverser sur son peuple son esprit avec la puissance de la Pentecôte et faire résonner le cri « Sortez de Babylone, mon peuple », afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ceci nous montre qu'il y a une œuvre de purification qui doit se faire, chers amis, au sein de l'Église. Et c'est pour j'insiste dessus, c'est pour cette raison que l'Éternel suscite le dernier groupe d'ouvriers pour proclamer le jugement des vivants, la séparation de l'ivraie et du bon grain. Il est important de considérer cet appel, chers amis. Il est important de considérer ce groupe d'ouvriers, considérer ce message, le message du jugement des vivants, ou encore le message du scellement, ou encore le message de la séparation de l'ivraie et du bon grain. Notez bien que la séparation ne se fera pas au retour de Jésus. La séparation se fera avant que Jésus ne revienne et avant que les fléaux ne soient déversés sur la terre. Notez bien ceci, la séparation se fera avant que les fléaux ne soient déversés sur la terre. Parce que l'Éternel doit trouver une église purifiée avant que la porte de la grâce ne se ferme. Il doit trouver une église qui lui ressemble. Et tout ceci, toute cette œuvre doit être faite, notez bien, avant la fermeture de la porte de la grâce, avant la fin de la journée. Ceci nous amène à comprendre, frères et sœurs, chers amis, que ce qui est en train de se faire aujourd'hui au sein de l'Église, le diable est en train de faire une œuvre de dispersion. Le diable est en train de diviser l'Église aujourd'hui. Le diable est en train de pousser une majorité à aller à droite et à gauche, parce qu'ils n'ont pas la nourriture autant convenable. L'ennemi veut que l'Église soit complètement anéantie. Mais l'Éternel nous dit qu'il est prêt à nous sauver, qu'il est prêt à nous embaucher, afin de faire partie de cette Église triomphante. Pour le moment, l'Église est militante, mais bientôt l'Église sera triomphante à travers les ouvriers de la 11e heure. Ces ouvriers, notez bien, ce sont les laïcs qui termineront l'œuvre, chers amis, avant la fin de la journée. Et Ésaïe 66 nous apporte encore des éléments.
Le texte nous dit, le prophète Ésaïe nous dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Remarquez bien que l'Éternel vient dans son Église pour purifier, premièrement, pour exécuter son jugement, premièrement. Et rappelez-vous de 1 Pierre 4, 17, qui nous dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, il faut qu'au préalable, l'Éternel vienne purifier son Église, qu'il vienne châtier toute chair, tous ceux qui ne sont pas conformes, tous ceux qui n'ont pas voulu être embauchés dans la vigne. L'Éternel va purifier son temple. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Le texte nous poursuit. « Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchappés vers les nations. » Les réchappés de quoi? Les réchappés de la tuerie, les réchappés de la séparation qui a lieu dans l'Église, que l'Éternel a opéré. J'enverrai leur réchappés vers les nations. À Tarsis, à Poul-la-Lout, qui tire de l'arc, à Toubal, à Javan, et aux îles lointaines, écoutez bien, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Chers amis, Ésaïe nous montre que, avant d'envoyer les réchappés vers les nations, l'Éternel doit les purifier d'abord. L'Éternel doit exterminer les pécheurs au sein de l'assemblée des justes. Et c'est pour cette raison que les ouvriers de la 9e heure ne pouvaient pas prêcher ce message pour leur temps, parce que le moment n'était pas arrivé où l'Éternel serait prêt à faire cette œuvre de purification. Cela nous montre que, aujourd'hui, l'Éternel est en train de marquer ceux qui seront à lui, et l'Éternel est aussi en train de marquer ceux qui seront exterminés. Quand je dis l'Éternel est en train de marquer ceux qui seront exterminés, nous savons qu'il n'y a pas de signe. Parce que rappelez-vous que ceux qui étaient sauvés au temps d'Israël, c'est ceux qui avaient le sang sur les linteaux des portes. Autrement dit, tous ceux qui n'avaient pas la marque n'étaient pas sauvés. Cela nous montre qu'il faut qu'il y ait la marque de la vérité inscrite dans nos cœurs pour que nous soyons sauvés. Sans cette marque de la vérité, sans cet affermissement de la vérité, aucun de nous ne pourrait être sauvé. Et c'est pour cette raison que l'Éternel nous lance un appel aujourd'hui, chers amis. J'ai besoin de terminer mon œuvre et je recherche des ouvriers fidèles. Puissions-nous entendre cet appel? Puissions-nous entendre véritablement que l'Éternel nous lance cet appel pour être sauvés, pour faire partie de ces ouvriers. Rappelez-vous que pour que cette séparation soit effective, l'Éternel doit briser le char en deux selon l'étude de Zacharie 6 que nous avons faite précédemment. Le Seigneur avertit que la destruction doit avoir lieu au sein de la maison de Dieu, au sein de son Église. Car les rescapés doivent être envoyés vers les gentils, les païens, qui n'ont pas encore entendu parler du nom de Dieu, ni de sa gloire. Il est manifeste que les anges qui exécutent cette destruction doivent enlever du sein de l'Église les injustes, ceux qui symboliquement sont tantôt représentés comme les mauvais poissons, tantôt comme les invités qui n'ont pas revêtu l'habit de noces. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 74, nous dit ceci. Ici, nous remarquons que l'Église, le sanctuaire du Seigneur, sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 66. Les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à avoir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive Église. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent « Le Seigneur ne fera ni bien ni mal ». Il est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes,
femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Ce texte nous confirme que le prophète Ésaïe a bien vu l'Éternel accomplir une œuvre de séparation dans son Église. La servante du Seigneur nous dit que l'Éternel va tuer hommes, femmes, jeunes gens, enfants qui n'ont pas la marque. C'est pour cette raison que l'Éternel nous invite à choisir, à accepter la marque. C'est-à-dire le scellement, être affermi dans la vérité, à ne rejeter aucun message, mais à sonder toutes choses et à retenir tout ce qui est bon. Et dans Message choisi, volume 2, page 437 au chapitre 48, le texte nous dit, la servante du Seigneur nous dit, l'Église semblera peut-être sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle subsistera, écoutez bien, après que les pécheurs de Sion auront été éliminés. La balle enfin séparée du précieux grain. Ce sera une dure épreuve, mais nécessaire. Seuls ceux qui auront vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage se trouveront parmi les fidèles exempts de toute souillure, dans la bouche desquels il ne s'est trouvé aucun mensonge. Rappelez-vous, Apocalypse 14, les 144 000. Dans leur bouche, il n'y a eu aucun mensonge. Il ne s'est trouvé aucun mensonge. Il nous faut nous dépouiller de nos propres justices et nous vêtir de la justice du Christ. Le texte est clair, chers amis. Je ne fais pas de commentaires sur ce texte parce qu'il est trop clair. D'après ces passages de l'Écriture qui nous sont maintenant révélés, il est aussi clair que le message du jugement des vivants représente les dernières publications de bonnes nouvelles que le ciel destine aux saints et de mauvaises nouvelles pour les pécheurs. Aussi doit-il être proclamé par des serviteurs dans la bouche duquel il n'y a point de faute, comme je vous ai dit, les 144 000, c'est-à-dire les serviteurs de la 11e heure. Autrement dit, chers amis, vous avez la réponse concernant les ouvriers. Les ouvriers de la 11e heure qui devront terminer l'œuvre avant la fermeture de la porte de la grâce représentent bel et bien les 144 000 qui sortiront d'entre les pécheurs et qui seront purifiés pour aller vers la grande foule, les amener à la véritable adoration. C'est pour cette raison que l'Éternel suscite ce dernier groupe. Il ne termine pas l'œuvre avec les ouvriers de la 9e heure. Parce que, remarquez bien, nous avons lu, ils ont trahi leur mission. Nous retournons dans Matthieu chapitre 20 pour terminer notre étude. Le texte nous dit, « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur ?» Il répondit à leur Dieu « Mon ami, je ne t'ai pas fait de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » La fin de la parabole nous montre que les 144 000, les ouvriers de la 11e heure, seront les premiers à recevoir la récompense. Cela nous montre qu'ils seront sauvés les premiers, suite à la séparation d'entre les pécheurs d'avec les justes. Ils seront les premiers à recevoir l'héritage. Ils seront les premiers à faire partie du royaume de Dieu. Tout en étant sur la terre, ils seront déjà sauvés. C'est pour cette raison que l'Éternel va les embaucher pour terminer l'œuvre de proclamation dans le monde. Alors que la marque de la bête sera en vigueur, les ouvriers de la 11e heure, autrement dit les 144 000, iront dans le monde en vainqueur et pour vaincre, pour annoncer le dernier message avec puissance et force, et pour amener tous nos frères en adoration à l'Éternel. Cela nous montre que la récompense qu'ils reçoivent, c'est le salut éternel qu'ils reçoivent les premiers. Et que les Juifs à qui l'Éternel avait confié la mission ont reçu en dernier le salaire. Cela ne veut pas dire que les Juifs qui ont crucifié Jésus seront sauvés. C'est pas ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que les derniers ouvriers sont les premiers à entrer dans le royaume de Dieu. Même s'ils n'entrent pas physiquement,
mais spirituellement, premièrement, ils feront partie du royaume de Dieu. Et c'est avec ce royaume-là que l'Éternel frappera la Babylone moderne. C'est avec les 144 000, les ouvriers de la 11e heure, que l'Éternel frappera les pieds de la statue et qu'il mettra tout ce système babylonien en pièces. Chers amis, puissions-nous vraiment prendre conscience qu'il y a une œuvre à accomplir et que si nous voulons accomplir cette œuvre, nous devons faire tout notre possible pour faire partie de ces ouvriers de la 11e heure qui seront embauchés 1 heure avant la fin du temps de grâce. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment que nous puissions considérer notre façon d'agir, notre façon de faire. Nous devrions être de meilleurs chrétiens, de meilleurs adorateurs, de meilleurs parents, de meilleurs maris, de meilleures femmes, de meilleurs enfants. Sinon, nous ne pourrons pas faire partie des ouvriers de la 11e heure. Il y a véritablement une œuvre de réforme à faire pour faire partie de ces ouvriers. Puisse l'Éternel nous aider et nous permettre de prendre conscience que si nous vivons notre vie comme bon nous semble, si nous vivons notre vie comme si tout est acquis, nous n'avons plus rien à faire, nous risquons de passer à côté de notre salut. C'est vrai que nous sommes sauvés par grâce, mais notre travail aujourd'hui est de faire tout notre possible pour rester sauvés, chers amis, en marchant en conformité avec la parole de Dieu. Puisse l'Éternel nous aider à réformer, à changer de mode de vie, à changer de caractère, et que vraiment nous puissions faire partie de ces ouvriers de la 11e heure. Que l'Éternel nous aide et qu'il nous bénisse, et qu'il nous fasse grâce et miséricorde. Amen.